À Paris, c'est une belle soirée d'été indien. Nous sommes le 13 novembre 2015 et au Bataclan, Eagles of Death Metal est à l'affiche. Du rock qui déménage. Le concert démarre avec un son de guitare de Dave Catching, le guitariste, qui fend l'atmosphère et la foule est en délire, quoi. Mais David était au mauvais endroit, au mauvais moment. 3 terroristes vont faire de cette fête un carnage. Et on commence à entendre les cris dans la fosse et de voir cette espèce de vague, de domino, de toute la fosse se couche. 1500 personnes sont massées dans la salle de spectacle, dans la fosse et au balcon. Pour ces spectateurs, le Bataclan se transforme en un gigantesque piège dont il faut sortir à tout prix. Je vois une espèce de foule qui sort en fait du Bataclan et des coups de feu qui s'ensuivent. Alors que certains parviennent à s'enfuir, pour des dizaines de spectateurs, il est déjà trop tard. Des citoyens ordinaires sont pris au piège de ces événements extraordinaires. Pour eux, c'est le début d'un combat pour la vie. David est l'un d'eux. Il va rester 3 heures dans cet enfer, pris en otage dans un couloir. Et je me retrouve avec le terroriste qui me braque et il me dit « Fais pas le héros, je viens de tuer 100 personnes, tu feras pas la différence. » Sébastien, lui, était dans la fosse. En cherchant la sortie, il se retrouve suspendu dans le vide quand les cris d'une femme lui parviennent. À ce moment-là, je suis accroché plus haut qu'elle, et elle est en contrebas sur le rebord de la fenêtre. Sébastien fait un choix héroïque, au mépris du danger. Je voyais aucune autre solution que de la ramener dans le Bataclan. Nicolas et Émilie, un couple d'amoureux, tentent de rejoindre les toits pour se cacher, mais ils se retrouvent coincés dans une loge. Et on s'agglutine dans cette petite pièce-là à 30 ou 40. Et là, je me dis, il faut que je revoie mes enfants et j'avais peur de ne pas les revoir. Ils peuvent pas être orphelins, c'est pas possible. Nicolas, Stéphane, Arthur, Émilie, Victor, Marie, Sébastien et David ont vu leur destin basculer le 13 novembre 2015. Et je comprends en effet que je suis complètement pris au piège et je suis leur otage. Les survivants du Bataclan racontent les choix qui les ont sauvés. Voici leurs histoires.